La présence de Dieu dans ta vie. J'acclame la présence de Dieu dans ta vie. J'acclame la présence de Dieu dans cet endroit. Sois le Dieu des apôtres. J'acclame ta présence en cet endroit. Dis-moi Amen. Aidez-moi à célébrer le Seigneur pour un saint serviteur de Dieu, un homme de Dieu ou un homme de Dieu béni avec un bon cœur. Ce qui est bien avec le prophète, c'est que Dieu permet au prophète de voir le cœur des hommes. Oui. Quand je marche avec quelqu'un, je vois ton cœur. Et je peux te dire si notre marche ira loin, bien si ça va vite s'arrêter. J'ai vu votre père, j'ai vu votre pasteur, j'ai vu votre leader avec un très bon cœur. Je veux véritablement que vous acclamez le Seigneur ensemble pour la vie de son épouse, pour la vie de son enfant. On peut célébrer le Seigneur. Fais-le avec joie, fais-le avec joie. Fais-le avec joie, fais-le avec joie. Alléluia. J'acclame le Seigneur pour tous les pasteurs. Je célèbre l'onction de Dieu dans vos vies. J'honore la présence de Dieu dans vos vies. Tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs de la parole, enseignants, ainsi de suite. Véritablement, je bénis le Seigneur et j'acclame le Seigneur. L'onction de Dieu dans vos vies. Jésus-Christ de Nazareth. Ok, dis-moi Amen. Et si je vais parler aujourd'hui, c'est parce que tu es là. Amen. Tu vas me donner l'opportunité de dire ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Quelqu'un dit moi Amen. C'est pour cette raison, ta vie ne sera plus jamais un sujet de honte et d'humiliation. Si tu dis à moi Amen, Dieu te bénira au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas avec nous depuis vendredi, parce qu'on a commencé vendredi, je suis le prophète Bayard. Amen. Comme votre papa a déclaré tout à l'heure, je suis serviteur de Dieu et par la grâce de Dieu, prophète. Et ceci n'est pas un bijou. Je n'ai pas dit ça depuis le début. Ça là, ce n'est pas le bijou. Oui, c'est pas le bijou. Ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté ici à Paris. C'est que je suis marié véritablement. Et ça va déjà aller à près de 10 ans de mariage. Amen. Depuis que j'ai une je n'ai jamais enlevé. Jamais. Ça ne sort même plus. Moi, je suis marié vraiment. Et ma femme et moi, on a 3 enfants, 3 filles. J'ai été né à 9 ans. J'ai été né à 9 ans. Alléluia. Et la troisième à 2 ans. Donc vous comprenez que le prophète ne passe pas les nuits à parler en langue seulement. Il ne passe pas les nuits seulement. À certains moments, on parle la langue, même c'est le pas la langue. Quelqu'un dit moi Amen. Est-ce que tu sais que sera béni? Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu au Cameroun et dans les nations. Amen. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu au Cameroun et dans les nations. Le Seigneur nous a permis la grâce d'avoir aujourd'hui 34 églises au Cameroun, une église en France, au sud de la France, dans la ville qu'on appelle Pau, on a une église là-bas, et actuellement aussi au Canada, dans la ville qu'on appelle Montréal. Nous sommes en train de travailler encore et nous croyons que Dieu va nous élargir davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, il m'a mis à la tête de ces églises pour être ouvrier pour son travail. Quelqu'un dit moi Amen. Et je sais que la grâce de Dieu va se multiplier davantage au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis à moi Amen, cette grâce va se multiplier. Bon, c'est pas là le problème. Le problème c'est trop, c'est trop. Il faut que ça change. C'est ça le problème. Amen. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. J'ai dit, je vais donner 3 éléments en 3 messages. Le premier jour, j'ai donné le premier élément. La grâce combattra pour toi. Amen. Quand trop, c'est trop, il faut que ça change.
la grâce de Dieu viendra combattre pour toi. Amen. Hier, j'ai donné le deuxième élément. Amen. Sur la bénédiction des prophètes. Alléluia, la bénédiction prophétique. Au moment où trop, c'est trop, la bénédiction des prophètes va faire la différence. Quelqu'un dit moi Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais donner le troisième élément. Quelqu'un dit moi Amen. Trop, c'est trop, il faut que ça change. Qu'est-ce qu'il faut en ce moment? Il faut la puissance de la vision spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais parler sur la puissance de la vision spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ce matin? Nous acclamons le Seigneur pour tous les témoignages que nous avons à ce matin. Nous délivrons cette restauration. Et chaque personne qui a reçu une bonne parole, chaque personne qui a reçu une visitation authentique, crois-moi, Dieu vient de l'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Tu es prêt pour lire la parole ce matin? Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6 et le verset 17. Nous allons lire juste ces versets. 2 Rois, chapitre 6 et le verset 17. 2 Rois, chapitre 6, le verset 17. Quelqu'un peut dire, tu peux dire ça à Alléluia là. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Deux Rois, chapitre 6, verset 17. Makondi. Oh, ça c'est bien ça. Tu es fort. Il y a un parti dans mon pays, un parti politique dans mon pays qui ne fait jamais. Tu es fort comme le parti politique. Il ne fait jamais. Il vient encore de gagner tous les sénateurs des Guinéens. Et dans le même parti, c'est eux qui ont encore la nomination de 30 autres sénateurs. C'est-à-dire sur 10 sénateurs, et ils ont le pouvoir de nommer 30. Et sur les 70, là, ils gagnent encore tout. Et après, ils nomment encore les 30. Donc tu es fort pour le parti. Quelqu'un dit à moi Amen. 2 Rois chapitre 6, tu es là. Verset 17. Ils ont la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Rois 6, 17. Élisée pria et dit. Élisa pria et dit. Éternel. Éternel. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux. Qui vit la montagne pleine de chevaux. Et de chars de feu autour d'Élysée. Et de chars de feu autour d'Élysée. Père, glorifie ta parole ce matin. Utilise-moi pour manifester ta gloire au milieu de ton peuple. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et que toute personne au son de ma voix sorte d'ici avec une visitation authentique qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que je disparaisse et que tu apparaisses. Dispose le cœur de ton peuple à la foi. Dispose le cœur de ton peuple à la parole. Dispose le cœur de ton peuple à l'esprit de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole transforme, renouvelle, délivre et restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne qui est venue étant affligée, entêtée, opprimée, malade, que la personne rentre totalement guérie et restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de le faire et de l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen, papa, Dieu béni. Quelqu'un connaît Élisabeth? Quelqu'un connaît Élisabeth? Élisabeth est là. Bien, tu connais Élisabeth. Qui connaît Élisabeth? Bien, Élisabeth même, elle est là. J'ai entendu Élisabeth. Dieu veut guérir Élisabeth. Élisabeth a un problème de maladie. Et une maladie qui est un peu compliquée. Et Dieu veut guérir Élisabeth. C'est ta mère. J'ai envie de prier pour elle. C'est une maladie compliquée. Et beaucoup de choses. Si Dieu ne fait rien, Élisabeth peut se retrouver en train de partir dans son temps. Parce que Dieu veut encore faire quelque chose dans la vie d'Élisabeth. Mais il y a une maladie qui
qui est entré dans sa vie et qui est en train de ronger Élisabeth. Et tous les jours, Élisabeth s'assombrit. Malgré les visites, malgré les petits traitements, mais Élisabeth s'assombrit et se fatigue. Et ça commence à faire déjà un peu plus de dépenses d'argent. Je me dis, je vais guérir Élisabeth. Pendant que je prie maintenant, je ne sais pas là où la femme se trouve, Saint-Esprit, toi-même tu connais. Et je prie pour cette femme, Élisabeth, de la chevelure de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Seigneur, touche cette femme, là où elle se trouve maintenant, et qu'elle soit restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Et que l'esprit de paralysie qui voulait déjà fatiguer même le dos d'Élisabeth, Seigneur Dieu, que cela disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que cette femme retrouve sa santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. C'est l'histoire de ta mère. Et maintenant tout va bien. Tu verras encore ta mère pendant longtemps. Alléluia. Parce que ça devenait compliqué. Je vais prêcher et enseigner un tout petit peu sur la puissance de la vision spirituelle. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Quand trop c'est trop, il faut la vision spirituelle. Un peuple qui n'a pas de vision est un peuple perdu. Une personne qui ne connaît pas sa destination est une personne égarée. Tu ne peux pas aller loin plus que ta vision. C'est ta vision qui te maintient en vie et qui te maintient en force. Au moment où tu pleures à cause de l'adversité, à cause de la persécution, la seule chose qui est capable de te réanimer et de te réactiver et de t'encourager, cette chose s'appelle la vision. Les hommes de vision ne meurent pas en prison. C'est pour cette raison Nelson Mandela, malgré les années qu'il a passées en prison, n'est pas mort en prison. Parce que Nelson Mandela étant en prison avait une vision. Olusegun Obasanjo n'est pas mort en prison. Pourquoi? Malgré l'adversité qu'il connaissait, il avait une vision. Et c'est cette vision qu'il a fait en sorte qu'Olusegun Obasanjo est sorti de la prison et il est devenu chef d'État. Jacob Zuma n'est pas mort en prison. Malgré l'adversité, l'oppression qu'il subissait en prison, il est sorti de la prison et il est devenu chef d'État à cause de la puissance de sa vision. Toute personne qui a une vision est une personne qui a une destination. Au moment où les choses sont difficiles, ce qui va te donner la force, ce qui va te donner le courage, c'est la vision que tu as déposée dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu ne mourras pas avant l'accomplissement de toute ta vision. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ta vision. Ce que tu as dit, il accomplira. Ce que tu as déclaré, le manifestera. Ce que tu as proclamé, s'annoncera. Ce que tu as établi, sera visible. Si tu dis au moi, mais je vois Dieu le faire au nom de Dieu. Amen. Igaga. L'un des grands ministres de mon pays maintenant, c'est le ministre de la communication. Le ministre que le chef de l'État aime beaucoup maintenant. Mais c'est le ministre aussi qui a fait la plus mauvaise prison de mon pays. Il était dans une prison extrêmement difficile. Mais pendant qu'il était dans cette prison, la prison là s'appelle la prison de Yoko, c'est la prison qu'on envoie les rebelles. Il a fait des années là-bas. Mais quand il est sorti, il a eu la confiance du chef de l'État. Écoute-moi, tant que tu vis, même si tu vois les fleurs matin, midi, soir, même si tu manques à manger, même si tu n'as pas quoi payer le loyer, même si tu n'as pas quoi payer les factures, mais tant qu'il y a la vision, il y a une destination. Que ceux qui se moquent de toi, qui fassent leur travail, qui se moquent de toi, que ceux qui rient à ton sujet, qui continuent à rire à ton sujet, tu ne
pas en fonction de leurs parents, mais tu vis en fonction de la vision que Dieu a déployée dans ta vie. Il y a des choses à dire à quelqu'un ce matin. Comprends-moi très bien. La vision domine la vie que tu vis. La vision. Cette vision, première chose que tu dois comprendre, c'est que la vision que Dieu te donne domine sur les circonstances et la vie que tu mènes aujourd'hui. Ce que je traverse aujourd'hui, ce sont les circonstances. Ce que je traverse aujourd'hui, c'est juste un passage. Mais je sais une chose, c'est que la vision que Dieu m'a donnée domine sur les circonstances, sur l'adversité, sur les difficultés, sur les preuves que je traverse aujourd'hui. Amen. Dieu dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit que regarde. Il dit, je vois les étoiles. Il dit que ta postérité sera comme les étoiles. Il dit, mais Seigneur, à la maison, je n'ai pas d'enfant. À la maison, ma femme, elle vieillit déjà. Là où je suis là, il y a 2 personnes à la maison. C'est eux que je vais me donner l'héritage. Je ne veux pas leur donner, mais je suis obligé parce que ce sont les 2 personnes que je vois devant moi. Écoute-moi. Et Dieu lui dit, écoute-moi, la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la vision que tu as. Il dit, ta vie sera comme les étoiles que tu regardes. Pourquoi? Parce que nous vivons ce que nous avons vu. Écoute-moi, ton futur est fonction de ce que tu vois aujourd'hui. Si tu vois quelque chose aujourd'hui, voilà ton futur. Ceux qui ont vu la moquerie dans ta vie, c'est leur vision là-bas. Mais toi, tu as vu la grande gloire de ta destinée. Mais toi, tu as vu la grande prospérité de ta destinée. Mais toi, tu as vu la grande célébration. C'est pour cette raison que je suis en train de te dire, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas sans accomplir le but de Dieu. Tu ne mourras pas sans manifester la puissance de Dieu. Si tu dis au moi-même, je vois Dieu l'accomplir au nom de Jésus. Quelqu'un dit, oh Dieu, accomplis la vision de ma destinée. Écoute-moi. Je disais à l'ancien tout à l'heure quand on venait. Il dit ancien, j'ai traversé les choses dans le ministère. En une journée, j'ai fini de faire tout un dimanche soir. Un dimanche, je rentre au 3e but. Quand je rentre, je finis, j'arrive à la maison, je prends mon beurre, ma femme me sert à manger. À peine je veux commencer la première cuillère de nourriture, mon téléphone sonne. Quand je prends le téléphone, c'est le pasteur qui reste à l'église. Il m'appelle, il me dit, prophète, c'est dangereux. Il dit, il y a quoi? Il dit, toute l'église a pris feu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ma voiture, je n'avais jamais conduit comme ça depuis que je suis venu. Malgré les embouteillages, malgré la distance entre la maison, j'ai conduit la voiture à moins de 3 minutes. J'étais à l'église. Quand j'arrive à l'église, toute l'église avait pris feu. À l'intérieur de l'église, il y a une chaîne de télévision. À l'intérieur de l'église, il y a une chaîne de radio. Toutes ces choses avaient pris feu en une journée. Un investissement de près de 300 millions de francs. Je ne sais pas combien d'euros ça fait, de centaines d'euros. Dans les pratiques. Tellement que 1 euro c'est 600. C'est combien chez nous? 650. En une journée, quand les gens étaient en train de voir, les pasteurs pleuraient. J'ai vu les pasteurs pleuraient. Les anciens pleuraient comme ça. Il dit que papa, on va faire comment? Quand j'ai regardé pleurer, on me regarde, il dit que je mets le son dans ma voiture, je casse le siège parce que les sapeurs-pompiers sont en train de travailler. La gendarmerie, la police est là, ils sont en train de travailler. Qu'est-ce que le prophète fait? J'entre dans ma voiture, je casse bien le siège, je mets le son. Hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh. Hey Yahweh. On était des gars, c'est devenu fou. Comme le feu est descendu là, c'est-à-dire, il y a quelque chose. Pardon, chercher l'eau, baisser un peu sur lui pour qu'il revienne sur terre. On dit que, mais tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Je dis que je ne vis pas en fonction des choses que je vois. Je ne vis pas en fonction des circonstances que je vois. Mais je vis en fonction de ce que Dieu m'a montré dans ce ministère.
bishop de Yaoundé. Il est comment papa pour le ministère à Yaoundé. Il arrive à cet endroit. Il regarde comme ça, il commence à pleurer. J'ai dit, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce que je venais de finir le programme avec lui. C'est-à-dire qu'on a clôturé le programme avec lui. Tu es béni. Oui, non, ne mets pas dedans. Laisse comme ça. C'est prophétique. Voilà. C'est ça. Je venais de finir le programme avec lui. Et la situation est. Il dit que, qu'est-ce que je vois comme ça? Je lui dis que papa, excuse-moi, mais je suis un prophète et je suis un homme de vision. Ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, Dieu est en train de dire la plus grande gloire est en train de se manifester. Écoute le prophète, témoignage vrai. C'était en juin 2014, début juin, juillet 2014, le 6 juillet, que la chose arrive. Le 8 novembre 2014, quelques mois après, on faisait la cérémonie d'inauguration de la nouvelle église construite à cet endroit. C'est pas tout. Le matériel de la télévision qu'on utilisait, c'était un matériel local. Quand quelqu'un a vu ça, à partir du Canada, la personne a dit, je vous envoie le matériel de la radio et de la télévision à partir du Canada. Tout le matériel, radio, télévision, à partir du Canada est arrivé. Je regarde comme ça, je dis que Seigneur, pardon, brûle encore. Est-ce qu'il n'y a pas une autre église que tu peux brûler quelque part? Seigneur, brûle encore une autre de nos églises. Brûle encore l'autre. Écoute-moi, la vision d'une personne détermine la vie de la personne. Pourquoi les gens pleurent en route? Les gens pleurent en route parce qu'ils n'ont plus de vision. Pourquoi les gens se suicident? Les gens se suicident parce qu'ils n'ont plus de vision. Pourquoi les gens sont égarés? Les gens sont égarés parce qu'ils n'ont plus de vision. Quand tu as encore ta vision, tu marches avec assurance, tu marches avec détermination, tu marches avec foi, tu marches avec courage, tu marches avec engagement. Tu sais une chose, même si aujourd'hui c'est comme ça, demain j'irai bien. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, tu iras bien au nom de Jésus. Tu iras bien dans tes affaires, tu iras bien dans ton commerce, tu iras bien dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une femme qui n'a plus de divorce, qui n'a plus de vision pour son foyer, qui demande le divorce. Amen. Tu connais un foyer où il n'y a jamais eu un problème? Il y a la dame de mon village qui dit, je suis né au village, j'ai grandi au village. Je suis juste venu à Yaoundé, mais je vais encore arriver. Il y a la dame de mon village qui dit, 2 arbres ne peuvent rester ensemble, côte à côte, sans se toucher les fruits. Où tu veux, où tu ne veux pas. Il y aura un vent qui quittera l'est, qui ira vers l'ouest. Il y aura un vent qui quittera l'ouest, qui ira vers l'est. Et ça va faire en sorte que les feuillages des 2 arbres seront obligés de se toucher. Si c'est parce que les feuillages se sont touchés que tu demandes le divorce, comprends que tu n'as jamais compris la vision de ton père. Mon pasteur m'a grondé. Tu connais quelqu'un qui vit encore dans le blond? Je quitte l'église parce que vraiment, je sens qu'on ne m'aime plus, parce que moi, c'est moi seul qu'on gronde. Si c'est toi seul qu'on gronde, c'est parce qu'il y a une gloire dans ta vie. Comprends très bien les choses en profondeur. Dis que non, je constate qu'on n'est même pas attentionné vis-à-vis de moi. Je te dis quelque chose. J'ai constaté que les mariages qui manquent peu d'affection, ce sont les mariages à la vie dure. Oh yes! Ah, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Mon père restait avec ma mère pour la vision qu'il avait de son foyer. Mon père ne restait pas avec ma mère parce que mon père connaît faire attention. Il est né au village, il a grandi au village, il est né au village. Il a pris l'attention. Il dit le romantisme. Il dit, mon père connaît que le romantisme, c'est le plus de. Mais il est mort là avec toutes ses femmes. Il en avait beaucoup. Aucune de ces femmes n'a demandé le divorce. 5 femmes. Oui, mon père. 5. Légitimement marié avec les 5. Doté de 10 femmes. Il a doté 10. Il a amené 5 à la maison. Il est mort avec les 5 en laissant les 5. Pourquoi? À chaque fois qu'il se mariait, il montait la vision à la femme.
Il dit que voici la vision. La femme va marcher avec un nom à cause de la vision. C'est pas ton enfilage, c'est pas ton costume. Tu vas faire en sorte que la certaine. Non, c'est quoi ça? Le costume c'est quoi? Ça se vend ici partout. La chemise c'est quoi? C'est partout. La femme aime la vision. La femme aime pas ton cœur. Vous allez constater que les hommes qui ne sont pas très beaux ont de très belles femmes. Pourquoi? La femme n'est pas là pour t'apporter. La femme est là. Tu lui dis regardez là-bas. Regarde, c'est là-bas que nous sommes en train d'aller. Voilà la vision de notre vie. Voilà la vision de notre foyer. Et la femme va suivre cette vision. La femme va marcher avec cette vision. La femme sera engagée. La femme sera déterminée. La femme ne sera pas en mesure de t'abandonner à cause de la vision que tu lui montres. Quelqu'un dit un mot amen. Un homme de mon pays là-bas, une très belle famille métisse. Tu regardes l'homme comme ça, tu regardes l'homme, son visage est en dame de scie. Mais lui, avec son visage en dame de scie, c'est-à-dire son visage est surtout sur. Quand tu te demandes si Dieu était fâché le jour de mais le gars a une femme métisse. Pourquoi? La vision. La deuxième chose que je vais te dire très rapidement. Regarder en arrière empêche tout progrès. Quand tu regardes en arrière, quand trop c'est trop, frère, ne regarde pas en arrière. Quand tu regardes en arrière, tu empêches tout progrès. Parce qu'il n'y a personne qui peut avancer en regardant comme ça. Si tu avances comme ça, tu vas. Vous voyez là où j'ai parti là comme moi. Je dois tomber quelque part. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas devant. Mais si tu regardes devant, tu avanceras. Tu vois quelqu'un qui est à l'église mais qui pense à ses relations. Vraiment, quand je sortais encore avec Jacques dans le monde, vraiment, il m'entretenait bien. Hey! Ou tu es dans le monde ou tu es dans l'église. Si tu veux aller retrouver Jacques, va retrouver Jacques dans le monde. Allez faire vos choses du monde là-bas. Ici, là, nous ne sommes plus dans le monde. Nous sommes enfants de Dieu. On a abandonné tout ce qui était derrière nous. Maintenant, on regarde devant nous. Quelqu'un à l'église, il passe tout le temps à faire des comparaisons. Vraiment, avant même d'accepter Jésus, je ne souffrais pas comme ça. Mais maintenant, depuis que j'ai accepté Jésus, les finances sont devenues compliquées. Tu as encore le temps et rentre dans le monde. Je n'ai pas nous faire le chantage à l'église. Ils font le chantage. Vraiment, je ne sais même pas si votre histoire de Jésus va vraiment marcher. Parce que je sens la différence entre mes affaires quand j'étais dans le monde. Vraiment, j'avais l'argent facilement. L'argent là était mauvais, c'était faux. Il y avait la corruption dedans. Il y avait l'impudicité dedans. Tu gagnais les affaires parce que tu as couché avec des personnes. Tu faisais les. Tu peux pas parler, non? Voilà. Il y avait l'immoralité sexuelle dans tes affaires. C'est pour cette raison que tu avais comme impression que dans le monde, les choses allaient bien. Allez bien, oui, allez pas bien. On n'avance pas en regardant derrière. Allez demander à la femme de l'ordre. Allez demander à la femme de l'ordre. La Bible déclare dans le livre de Genèse et le chapitre 19 et le verset 6. Je lis cette parole pour que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un dit moi amen. Amen. La Bible dit au verset 26. Voici ce que la Bible déclare. La femme de l'autre regarda en arrière et devant une statue de sel. Elle était la fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu venant de l'Éternel. Au moment où tout le monde était en train de sortir, la femme de l'autre a regardé derrière. Et regarde, dès que sa vision, au lieu de regarder devant avec la vision, tu
regarder ce qui se passe chez les autres. Les autres ne sont jamais toi. Tu as ta vie. Et tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ton futur. Tu es responsable de ton avenir. Tu es responsable de ton ministère. Si ça ne va pas encore bien chez toi, là où tu es, reste là où tu es et continue à persévérer jusqu'à ce que tout aille bien là où tu es. Ce n'est pas parce que tu vas changer d'endroit en endroit que tu vas trouver un endroit où ça va bien. Et tout va bien. C'est l'homme qui fait sa vie. Amen. Amen. C'est que non, vraiment, ici là, vraiment, les choses sont arrivées timidement. Oh! Dans mon village, on dit que la nourriture du voisin, de la voisine, ne rassasie jamais. Vous ne connaissez pas ça? Non. Qui a mangé chez Okru ici? On est là. Quand on était petit, si tu vas manger sur le voisin, quelle que soit la nourriture qu'on va te donner là-bas, quand tu vas rentrer, tu auras envie de manger la nourriture de ta mère. Amen. Quel que soit ce qu'on va te donner, même si on te donne quoi, quand tu vas rentrer, tu vas dire maman, j'ai envie de manger. Pourquoi? Parce que tu as mangé chez le voisin. C'est le voisin, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est sa vie. Regarde devant toi. Dieu va accomplir aussi ta destinée. Ne sois pas comme la femme de l'ordre. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Je prophétise, je ne vais pas prophétiser. Dis prophète, prophétise. Dis prophète, prophétise. Les saints non sont le prophétise sur moi. Dis prophète, prophétise. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Tu ne seras pas un échec dans cette génération. Tu ne seras pas un échec dans cette génération. Tu ne seras pas un échec dans cette génération. Aucun problème ne sera en mesure de te plier le genou. Au nom de Jésus de Nazareth, je te vois remporter les batailles. Je te vois remporter les batailles. Après ce programme, tu deviens un agent fort pour détruire toute agence satanique. Au nom de Jésus de Nazareth, je vois comment tu renverses les plans de Satan. Je vois comment tu renverses l'oppression satanique. Après ce programme, je te vois dans les victoires, victoire sur victoire, gloire sur gloire, grâce sur grâce, témoignage sur témoignage, distinction sur distinction, prospérité sur prospérité, richesse sur richesse, bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Si tu dis amen fort, je vois comment tu le fais. Dans trop, c'est trop. Il faut une puissance, une vision puissante et forte. La troisième chose que je vais te dire très rapidement. Regarde vers Christ. Parce que c'est Christ qui sauve. Regarde vers Christ. Moïse a soulevé le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. De la même façon, Moïse a soulevé le serpent. Le bâton s'est transformé. De la même façon, Dieu a soulevé Jésus. Pour que toute personne qui va regarder ce Jésus ait la vie éternelle. Amen. Tes yeux sont où? Braqués où? Lorsque la femme maçonnerie et Kaka Yoga femme là. Tes yeux regardent à qui? Bouddha. Tes yeux regardent à qui? Que tes yeux continuent à regarder à Christ. C'est Christ qui sauve. C'est Christ. C'est Christ qui est capable de te donner le salut nécessaire. C'est Christ. C'est Christ. Tu vois les gens qui passent beaucoup de temps à regarder les stars de football, à regarder les stars de cinéma, à regarder d'autres stars. Et on oublie Jésus-Christ qui est capable de faire de toi star. Oh yes! Ne passe pas le temps à consulter les vies des autres. Je passe le temps à regarder à Christ pour que d'autres personnes consultent ma vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Si l'église du Seigneur peut comprendre que c'est en regardant à Christ que nous avons le salut. Regarde à Christ. Regarde. La difficulté continue, regarde à Christ. Tu n'as pas encore eu ce que tu veux, regarde à Christ. Les choses sont bloquées, regarde à Christ. Au fur et à mesure que tu regardes à Christ, au fur et à mesure tu auras ton salut. Amen. Je ne regarde pas à mon problème, parce que mon problème n'est pas capable de me donner la solution. Oh yes. Regardez bien l'histoire de David et de Goliath.
David n'a jamais regardé Goliath. David a regardé à l'Éternel des armées. Il dit que vous venez contre moi, mais moi je viens vers vous au nom de l'Éternel des armées. Il a pris un caillou et avec un petit caillou, tout le grand Goliath là était à terre. Tu vois? Regarde tes factures comme tu veux les consulter matin, midi, soir. Tu n'auras jamais la solution en regardant tes factures. Oh yes. Regarde la photo de l'homme qui t'a abandonné avec tes 4 enfants. Regarde comme ça. Regarde. Quelle que soit la façon que tu vas regarder. Fais les yeux doux à la photo. Fais même un bisou à la photo. Ça ne va rien changer. Il ne va jamais revenir. Prends même la photo, tu viens de poser sur le pupitre. Prends la photo, tu verses sur lui. Prends la photo, tu fais partout. Je te dis la vérité, le gars sera en train de enjoy sa vie. Toi, tu seras là avec 4 enfants. Mais tu dis, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui seul qui est capable de me donner la solution à mon problème. Écoute-moi, mon rédéla. Une femme dans mon pays, 7 enfants, 7, abandonnés par un homme. Soula, c'est quelqu'un qui boit beaucoup la bière. Bon, comme il vivait au village, ce n'était pas la bière, donc il buvait les bois du village. Il a fait 7 enfants avec une femme. Sans doute, sans mariage, sans rien. Un jour, il sort de son champ, sous-pété. Il dit à la femme, sors de ma maison avec tes bâtards. Donc ses enfants sont devenus bâtards. La femme regarde le nord, regarde l'est. Pas de solution. Elle est dans le village de Dieu. La femme dit, j'ai gagné ma vie. La femme dit, la seule chose que je peux faire, c'est d'aller en vie, aller apprendre à faire les beignets pour vendre. Ce n'est que Jésus qui est capable de donner la solution à mon problème. Cette femme a entendu parler d'un prophète qui faisait un programme qu'on appelle un des ce soir. Un programme que je fais à Yaoundé chaque jeudi à 12h. Et cette femme est venue dans toute la tristesse. Pendant qu'elle était là, elle recevait les prophéties. Tu vas te marier. Et que je viens de faire 7 ans. 7 ans. Je viens de faire 7 enfants avec un homme. Il n'a pas pu me marier. Qui va encore venir me prendre avec les gens? Et le prophète, ça c'est pour les autres là-bas. C'est que tu vas te marier. Ton mari va venir de loin. Il dit que de loin où? Bayangam, c'est un nom du village. Et que tu vas faire un nom du village que tu connais là. Où? Olumba. Tu as parlé non? Hein? Malumba. Kata. Bon, ton mari va venir de elle est comme ça. Elle dit que mon mari va venir de Katanga ou de Katakou. Reste comme ça. Écoute le prophète. J'ai dit à la femme, regarde aller. Là où elle faisait le béni, un monsieur apparemment qui ne ressemblait à rien. Et tu vois la femme. Et que je peux aussi avoir un peu de haricot, oui. Là, le haricot, il commence à manger avec les bénis. Il dit que je ne peux pas encore venir demain. Il dit que non, maman, je suis ici tous les jours. Le monsieur est revenu. Le monsieur demande à la femme, tu es marié? Il dit que non, je ne suis pas marié. J'ai 7 enfants à la maison. Et leur père les appelle bâtards. Le monsieur se rappelle d'un rêve qu'il avait fait. Il a rencontré une femme de gloire. Et la femme de gloire avait 7 étoiles. Wow. Je me suis dit, cette femme peut être la personne qui porte cette étoile. Et 7 étoiles représentent ces 7 enfants. Le monsieur pas encore prié. Quand il n'a encore prié, il voit la femme apparaître dans son rêve avec les 7 étoiles et les 7.
Le monsieur revient le lendemain, dit à la femme, tu as le passeport? Dit à la femme, je n'ai jamais. Le passeport, c'est quoi? Il dit, je veux que tu fasses une chose. Toi et tes 7 enfants. Allons à l'ambassade. Ils sont partis à l'ambassade d'Angleterre. Fait les 7 passeports avec le passeport de la femme, ça faisait 8 passeports. Engagez les documents. Il dit, le Seigneur m'a clairement dit que la seule femme qui est capable de nous donner tout mon bonheur, cette femme, c'est toi. Il dit, comment? Il dit, moi, mon mari, donnez. Il dit que non, on ne se marie même pas ici. Je suis ingénieur. Ingénieur industriel en voilà, ingénieur industriel, quelque chose comme ça. En Angleterre, c'est là-bas que je vis. Je suis juste de passage au Cameroun. Je veux qu'on parte, on se marie, et après on vient prendre nos 7 enfants. Tes 7 enfants vont devenir mes 7 enfants. Comme ça, si Dieu nous bénit, on accouche encore d'autres enfants. Mais sache qu'on a déjà, toi et moi, 7 enfants. Elle vient me dire, il dit que prophète, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu. Peut-être, comme j'apprends ici dehors, qu'il y a certaines personnes qui prennent le corps des gens, après ils prennent vendre, après ils prennent. Donc, comme il m'a vu avec 7 enfants, il veut faire pour avoir beaucoup d'argent, il nous va nous vite une fois. Je lui dis, hey, Dieu est en train de dire quelque chose dans ta vie. Cet homme-là, c'est l'homme que Dieu a envoyé. Oh yes. Va dans ce mariage. Histoire vraie comme je te parle. Le monsieur a épousé la femme. Il a reconnu les 7 enfants. Les 7 enfants avec la femme. Dieu leur a encore donné 2 enfants. Vivent ici en Angleterre. Une femme qui est partie du village. Qui n'a même pas le premier diplôme de l'école primaire. Qui ne connaît même pas parler I am fine. C'est-à-dire la plus petite phrase en anglais. I am fine, good morning. Même good morning, elle ne connaissait pas. Même I am fine, elle ne connaissait pas. Mais Dieu a ouvert une porte ouverte. Dieu a fait ça pour cette femme. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. C'est que Dieu a fait pour cette femme. Dieu est capable de le faire pour toi. La façon que Dieu a changé la vie de cette femme, Dieu est capable de changer ta propre vie. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas derrière, mais regarde devant. Ne regarde pas aux situations, mais regarde à Jésus. Depuis que tu regardes ta vie, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu passes le temps à consulter tous les problèmes que tu as avant de dormir, tu as trouvé une solution. Mais si tu regardes à Jésus, tu auras la solution à tous tes problèmes. Si tu dis à moi, mais je vois Dieu te visiter au nom de Jésus. Laisse-moi te dire maintenant la 4e chose. La 4e chose. Regardez aux difficultés des primes. Amen. Oh yes. J'ai en train de donner mon dernier massage. Après cela, je partirai. Ma prière, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Pour cette raison, je te parle dans toute ta profondeur. Regardez aux difficultés des primes. Aux difficultés des primes. Si tu regardes les difficultés que tu as, tu auras la dépression. La dépression. Si tu regardes aux difficultés que tu as, tu auras la dépression. Un jour, je regardais le chef d'État de mon pays à la télévision et il était en train de faire un discours. Et j'ai dit ce jour, cet homme est un grand homme. Il est un grand homme. Parce que, avec toutes les difficultés que notre pays traversait à ce moment, les gars faisaient des discours, ils parlaient comme si le pays allait tellement bien. Or, une partie de notre pays était en train de faire la bataille avec une autre partie. Et les gens tombaient et les choses. Pendant qu'entre temps, il y a les terroristes qui attaquaient de l'autre côté. Et tous les dossiers là tombaient sur lui. Entre temps, ces ministres étaient en train de faire les détournements. Entre temps, d'autres étaient en train de planifier pour l'enlever. Mais lui,
Il ne parle pas en fonction de tout ce qui est en train de se passer. Il parle en fonction de la vision qu'il a du pays. Si tu regardes aux difficultés, quel que soit ce que tu es, je te dis la vérité, tu auras la réponse. Tu vas entendre, parce que mon cœur bat beaucoup, parce que ce sont les palpitations. Après, il dit que non, pasteur, prie pour moi, parce que tous ces derniers temps, ma tension monte un peu, je ne contrôle plus ma tension. Il dit que non, vraiment, c'est nous qui avons un problème de glycémie aussi. Hey! Non, mal gastrique, c'est venu s'ajouter aussi. Et le mal d'estomac, c'est parce que tu passes le temps à regarder aux difficultés. Amen. La seule personne qui n'a pas de difficultés s'appelle le cadavre. Il n'y a que le cadavre qu'on a mis à la mort et qu'on a fermé dans la caisse, ou bien qu'on a mis dans le secret. Voilà la seule personne qui n'a plus de difficultés. Même Jésus, quand il marchait devant nous là, il avait des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y avait les pharisiens et les scribes tous les jours qui cherchaient à le surprendre. Tous les jours, il avait des difficultés. Mais, malgré les difficultés, il avançait. Malgré les épreuves, il avançait. Ne regarde pas aux difficultés, tu risques de déprimer. Mais regarde à ce que ton Dieu est capable de faire. Amen. Je prie pour quelqu'un ce matin. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Aucune puissance de problème ne sera en mesure de te créer une dépression quelconque. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ceux qui vont loin, c'est ceux qui ont refusé de regarder aux difficultés. Amen. C'est ceux-là qui vont loin. Parce que le jour que tu regardes les difficultés que tu travailles dans le ministère, le même jour ton ministère s'arrête. Ça ne continue plus. Ça s'arrête, ça se stoppe. Ça s'arrête. Parce que le même jour tu reçois que vraiment ce que les autorités disent, voilà, au même instant, voilà ce que les journalistes disent, au même instant, voilà ce qui tel au même instant, voilà. Et tu restes comme ça, tu dis, malgré les difficultés, j'avance. Amen. C'est un journal de mon pays qui écrit un article sur moi. Il dit, ça ne sert à rien d'aller rencontrer ce pasteur, ce prophète, parce qu'il ne parle jamais devant les médias. Pourquoi? Parce que quand je vais parler de mon problème dans les médias, un média peut trouver la solution à mon problème. Les journalistes disent, ils arrivent et disent, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Je lui dis que toi, tu n'en penses pas. Il va me poser, moi j'ai un problème. Dieu me dit que vraiment, avec tout ce que vous... Ça c'est le jour où j'avais eu l'incendie. La plus grande chaîne de télévision, la plus grande chaîne de radio, télévision, les journaux, sont tous arrivés là. Vraiment, cher pasteur, révérend, ils m'ont donné tous les honneurs le jour-là. Alors qu'ils ne me donnent pas souvent les honneurs. Tous les honneurs, ils disent que vraiment, nous voulons vraiment vous prendre à l'interview. Je dis que l'interview qu'il y a eu quoi? Mais je me suis marié. Je dis que non, parce qu'il y a eu vraiment une situation. Est-ce que c'est la main de l'ennemi? Est-ce que c'est qu'il y a eu des mauvaises installations? Est-ce que qu'est-ce qui peut bien? Qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Parce que les gens parlent beaucoup de la situation. Je dis que parmi les gens qui parlent, vous-même vous êtes là. C'est grave. Il dit, je ne parle pas. J'ai fini de parler au Seigneur de mes difficultés. Dès que je finis de parler à Dieu, quand je sors, je marche comme héros. Quand je sors, je marche comme un vaillant seigneur. Quand je sors, je marche comme un combattant. Le jour que tu n'as pas fait le petit déjeuner à la maison, tout le lieu de service est au courant. Ah, il y a quoi? Pourquoi tu bailles comme ça? Que c'est mon lait à la maison qui est fini. Il y a quelqu'un ici qui te donnait le petit déjeuner. Personne. Si tu n'as pas déjeuné, meurs. Regardez à Dieu, regardez. J'appelle souvent ça la responsabilité spirituelle. J'aime les chrétiens qui ont une responsabilité spirituelle. Je vais te donner rapidement 5 derniers points.
Alléluia. Excusez-moi vraiment de un peu plus prêcher, enseigner aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. C'est une façon aussi de vous dire que je suis en train de partir. Alléluia. Je peux prophétiser. Amen. Qui prophète prophétise. Je peux prophétiser. Amen. Tu ne seras plus humilié devant tes ennemis. Amen. Maman dit Amen. Toi, dis Amen. Dis Amen fort pour que j'entende. Tu sais pourquoi je te demande de dire Amen? Parce que tu ne seras plus humilié devant tes ennemis. Alléluia. Dieu enlève ce fardeau dans ta vie. Tu ne seras plus humilié devant tes ennemis. Les enfants, vous êtes bénis au nom de Jésus. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Voilà. Vous êtes l'avenir de demain. Amen. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Vous quand même, vous n'allez pas d'abord donner déjà les témoignages que vraiment j'étais d'abord dans le monde. Après vraiment, on m'a d'abord abusé avec 3 enfants. Après je suis venu à l'église et vraiment Seigneur pardonne-moi d'abord pour les 3 enfants que j'ai fait avec 3 pays différents. Commencez à l'âge 6 par exemple. Il y a déjà quelqu'un qui naît de nouveau, il a d'abord 5 enfants avec 5 pères différents. Le né s'appelle Jacques, avec Jacob comme père. L'autre s'appelle Dieu. Je te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un dit moi Amen. Je vais te dire 5 points et je vais finir. Quelqu'un dit moi Amen. C'est une chose, je vais finir. Tu notes ce que je suis en train de dire depuis? Alléluia. Élise pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux. J'entre donc dans la profondeur de mon message. Éternel, ouvre ses yeux. Je t'en prie pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Première chose que tu dois comprendre en ce qui concerne la vision spirituelle. La vision spirituelle est une onction transférable. Amen. Note ça. La vision spirituelle. C'est une onction qui est transférable. Élise pria. Est-ce que le jeune serviteur ne voyait pas? Il était aveugle? Non. Il voyait bien avec ses 2 yeux. Mais spirituellement, il était aveugle. C'est pour cette raison, tes 2 yeux que tu as te permettent de voir les faits, ce que j'appelle la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Parce que la réalité n'affranchit pas. Mais c'est la vérité qui affranchit. La réalité, ce sont les faits. Je suis célibataire, c'est un fait. Je suis pauvre, c'est un fait. Je suis au chômage, c'est un fait. Je suis malade, c'est un fait. Mais Dieu ne vit pas en fonction des faits. Dieu vit en fonction de la vérité. Jacques chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Il n'est pas un fait. La vérité au supérieur des faits, parce que la vérité t'affranchit, la vérité te délivre, la vérité te restaure. Tes 2 yeux te permettent de voir les faits. Mais Dieu doit te donner les yeux spirituels. Et les yeux spirituels te montrent la vérité. Et c'est la vérité qui renverse ce que tes yeux physiques ont montré. Le serviteur voyait quoi? Avec ses 2 yeux, il voyait une grande armée syrienne qui était en train de les envahir. Pourquoi? Parce que le prophète, avec ses yeux spirituels, le prophète Élise avec les yeux spirituels, il voyait et il entendait tout ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre. Et ça a été révélé au roi. Le roi décidait donc d'assiéger le prophète Élise avec toute sa cohorte. Et quand il arrive à cet endroit, le jeune prophète vient lui dire, Papa, c'est mauvais. Il y a quoi de mauvais? Je vois avec mes yeux une grande armée. Élise regarde le jeune serviteur. Il dit, Seigneur, donc je marche avec quelqu'un qui n'a pas encore les yeux pour voir. Il ne prie pas pour chasser l'armée. Il ne prie pas pour détruire les soldats. Il prie pour le serviteur. Seigneur éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Oh yes.
Eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, Kumama. Ceux qui rient à ton sujet, c'est parce qu'ils ont les yeux physiques et ils voient ce que tu traverses. C'est pour cette raison qu'il dit. Ceux qui se montrent des enfants de ton père et de ta mère, c'est parce qu'ils ont des yeux physiques pour voir. Ceux qui disent que vos ennemis, vos adversaires vont vous assiéger, c'est parce qu'ils ont seulement les yeux physiques. Mais je suis venu faire une prière pour toi aujourd'hui. C'est la toute première prière que je vais faire. J'enlève mes pieds, mes chaussures, et je me tiens dans la présence de Dieu aujourd'hui. Qui est lui et je déclare toute personne au son de ma voix, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu t'ouvre les yeux aujourd'hui et que Dieu te fasse voir ce que tu n'avais jamais. Je prie pour toi aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les yeux et que Dieu te fasse voir, et que Dieu te fasse voir la gloire de ta destinée, la gloire de ta vie, la gloire de ton foyer, la gloire de ton ministère, la gloire de tes affaires. Reçois l'ouverture des yeux au nom de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux. Écoute-moi, le pasteur que vous voyez, votre papa que vous voyez, s'il avance avec Dieu, c'est parce qu'il ne marche pas avec les yeux physiques. Il m'a montré là où il a commencé l'église. Il m'a dit que c'est ici qu'on avait commencé. On était une minorité. Mais à cause des yeux spirituels, Dieu m'a dit avant, Dieu m'a dit persévère. Aujourd'hui, vous voyez tout ce que vous voyez. Ça va commencer comme ça. Mais c'est avec les yeux spirituels que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu t'ouvre les yeux. Et c'est l'une des prières les plus fortes depuis que je suis arrivé ici en France. Je te dis la vérité. Il a fait l'une des prières les plus fortes. Que Dieu t'ouvre les yeux. Si l'église a les yeux ouverts, je vous dis la vérité, on va passer le temps à louer et à danser. Oh yes! Oh yes! Parce que quand je connais là où je vais, pourquoi je vais encore me lamenter? Pourquoi je vais encore pleurer? Pourquoi je serai encore dans la détresse? Je vais passer le temps seulement à danser. Je vais suivre Jésus. Suivre Jésus. Je vais suivre Jésus. Je vais passer le temps à danser à cause de ce que j'ai vu spirituellement, à cause du chemin de gloire que je suis en train d'avancer. Je prophétise aujourd'hui, tes yeux ne seront plus jamais fermés. Dieu ouvre tes yeux maintenant. Le soir au nom de Jésus. Ceux qui passent le temps dans les complètes à l'église, ils passent le temps à murmurer, ils passent le temps à faire la médisance, ils passent le temps à faire le commérage, c'est parce qu'ils ont les yeux fermés. Amen. Amen. On est là. La plus grande difficulté dans le ministère, c'est de marcher en étant entouré des gens qui ont les yeux fermés. Amen. Oh yes. Une difficulté. Quand tu marches avec les gens qui ont les yeux fermés, ils ne pourront rien comprendre de tout ce que tu dis. Oh yes. Parce que quand tu vas dire à gauche, il va dire pourquoi on va à gauche. Voilà. Quand tu vas dire à droite, il va te dire explique-nous pourquoi on doit aller à droite maintenant. Mais avec les yeux ouverts, quand on va dire à gauche, tu vas te lever, tu iras à gauche. Quand on avait les yeux ouverts, quand on va dire à droite, tu vas te lever, tu vas aller à droite. Et c'est après que tu vas te rendre compte que le chemin qu'on m'a montré, c'était le chemin qui m'introduit dans ma bénédiction, c'était le chemin qui m'introduit dans ma voix, c'était le chemin qui m'introduit dans ma célébration. Le soir, au nom de Jésus. Une femme est venue me voir avec 3 photos. Elle me dit, prophète, il y a mon mari dans les 3 photos. Je veux que tu me dises exactement qui je dois aller épouser. Je regarde la femme, je lui dis que dans les 3 photos, si je ne vois pas ton mari dedans. Il dit, hey, regarde, c'est comment. Les jeunes prophètes là, ils sont bizarres vraiment. Il dit qu'il n'y a pas ton mari. Il dit qui a mon mari. Il dit que je vois un homme d'origine qui est en Suisse, un blanc. C'est lui qui est ton mari. Il était d'abord ton mari, vous avez divorcé il y a 2 ans. C'est lui qui est ton mari. Il dit que prophète. Ce n'est pas qu'on était. C'est comme on a divorcé, on a prononcé, j'ai la grosse. C'est-à-dire qu'il montre que l'expulsion, tout qui montre que c'est fini. Je dis que c'est lui qui est ton mari. Il dit que ça va se passer comment? Je dis que ce homme qui est grand est possible. Je dis que mais on a divorcé. Il dit que je ne regarde pas avec les yeux physiques. Je vois dans le règne spirituel ce que Dieu me demandait de te dire. Et j'ai dit ça à cette femme. Et laisse-moi te dire, quelques mois après, le mariage se passait ici à Genève. Un homme qui était déjà divorcé à la femme
Il est encore venu voir la même femme. Ils se sont encore mariés. Aujourd'hui, comme je vous parle, ils se sont mariés encore et ils ont encore eu un enfant. Alléluia. Mon fils marche avec les yeux spirituels ouverts. Si tu marches avec les yeux physiques, tu vas tomber dans la convoitise et dans la séduction. Oh yes. Et c'est comme ça que tu vas rater les toits de ta destinée. Parce que tout ce qui brille devant toi n'est pas Pas or. de l'or. Oh yes. Mais avec les yeux de Dieu, tu permettras d'identifier Alléluia. l'or. Parce qu'il n'y a qu'un diamanté pour reconnaître le vrai diamant. Oh yes. Tout ce qui brille devant toi, c'est pas l'or. C'est pas le diamant. Mais les yeux spirituels te permettront de voir exactement les diamants dans ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la visitation au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit je reçois et je reçois. Pasteur reçoit au nom de Jésus. Ancien reçoit au nom de Jésus. Évangéliste reçoit au nom de Jésus. Car ta collègue recevez au nom de Jésus Nazareth. Recevez la vision spirituelle au nom de Jésus Nazareth. La vision spirituelle est une notion qui est transférable. Église a compris que son collaborateur ne comprenait rien. Il dit Seigneur, donne-lui. Il a prié pour lui. Après la prière, l'homme a commencé à voir. Et quand il a vu une grande armée qui les protégeait, qui les entourait. Et Dieu t'accorde la grâce de voir. Et pendant que je prie aujourd'hui, pendant que mes pieds foulent la plante, pendant que la plante de mes pieds foule sur ta terre, je décrète et je déclare aujourd'hui, Dieu t'ouvre les yeux et te fait voir dans tes affaires. C'est-à-dire, votre aménité à Paris, ils sont en train de sortir les dépôts de notre aujourd'hui. Je te dis la vérité. C'est-à-dire, ça soit envie de faire à ce que je dépose. Yes. Pourquoi ces choses que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, véritablement, c'est ça qui va refaire votre vie. Amen. Quand je démissionnais de mon deuxième lieu de service, mon premier travail que j'ai eu, j'étais fonctionnaire de l'État du Cameroun, au ministère des Finances, au cabinet du ministre des Finances, comme comptable matière. Quand j'ai démissionné de cet endroit, toute ma famille s'est levée contre moi. Pourquoi? Parce que c'est un poste qui me donnait beaucoup d'argent. Je n'entrais pas en week-end avec même des centaines de milliers dans ma poche. Il y avait beaucoup d'argent. Quand je démissionne, les gens me regardent, on me dit que tu es stupide. Et que ton Jésus là, comment t'as égalé, tu es égalé. Je leur ai dit, je ne fonctionne pas comme vous. Je vis en fonction de la vision spirituelle. C'est à ce moment que je suis encore entré à l'école de théologie. Je devais faire mon master en théologie et préparer ma thèse en théologie. Quand je repars, je commence. Et les choses ont commencé à être difficiles parce que mon épargne était un peu épuisée. Je suis reparti dans une autre entreprise qui m'a recruté. Une entreprise parapublique qui fonctionne aussi comme une banque. On m'a recruté dans cette entreprise, j'ai travaillé encore. Pendant que je travaillais, j'ai encore vu que ma vision était comme ça. J'ai fait une lettre de démission au directeur général. Le directeur général me convoque, il me dit que toi là, le travail que les gens font ici dehors, c'est là où toi tu demandes la vie. Il dit que, monsieur le directeur général, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec tout l'honneur que j'ai pour vous, là où vous me voyez là, mes yeux spirituels ne me voient pas ici. Amen. C'est comme ça que j'ai démissionné encore. Excuse-moi. Un peu de temps dans le ministère, par la grâce de Dieu, ce que j'ai eu à faire dans ma nation, il faut atteindre un niveau minimum de directeur dans les grands ministères, voire même plus de ministères, plus de directeurs pour accomplir ce que j'ai appris. Amen. Avec beaucoup d'humilité, je parle avec beaucoup d'humilité. En termes de bien matériel, en termes. Il n'y a personne de ma contrée qui a les plantations et les terrains comme moi. La nouvelle stratégie que j'utilise aujourd'hui, c'est que j'achète les plantations. J'achète. C'est-à-dire que j'arrive dans un village comme ça, on me dit qu'il y a une personne qui vend 5, 10 hectares de plantation de cacao. J'arrive, j'achète toute une plantation. J'achète.
à mon actif maintenant, j'ai près de 30 hectares de cacao. 30. Et j'achète la plantation. J'ai demandé à un de mes anciens collègues, je lui ai dit que tu peux imaginer si je restais avec vous là-bas. J'allais atteindre le niveau sur le jour. Pardon. Laisse ma vie continuer comme ça continue là. Il dit que mes bâtiments, on ne comprend pas ta vie. Il dit que non, vous ne pouvez pas me comprendre parce que je suis en train de bouger comme l'esprit. Voilà. Comprenez-moi très bien. Là où tu es là, c'est bien. Mais tu dois avoir des yeux spirituels. Oh yes. C'est pour cette raison que tu dois te rapprocher de ton papa spirituel. Tu lui dis que papa, je ne vois pas bien en ce qui concerne mes affaires. Prie pour moi, je veux voir. Alléluia. Je ne vois pas bien en ce qui concerne mon ministère. Prie pour moi, je veux voir. Je ne comprends pas bien en ce qui concerne mon foyer. Prie pour moi, je veux voir. Il va te transférer l'onction et tu vas commencer à voir les choses que tu as dit. Et tu ne seras plus dans la confusion. Je ne comprends pas bien. Je veux voir. Dans le ministère du chant, Seigneur, c'est la même louange tous les jours. Seigneur, je ne comprends pas bien. Cette stagnation dans mon ministère, Seigneur, je veux voir. Et il va prier pour toi. Et tu vas voir comment ton ministère prend l'envol. Même chose tous les jours. Non. Tu as besoin d'aller loin. Et pour aller loin, tu as besoin d'une fraîche onction, d'un fraîche transfert. Tu fais un mois, tu ne viens pas demander l'impartition chez ton pasteur. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur ton élégance? Sur ton mascara que tu as mis sur le visage? Sur ton rouge à lèvres? Ou les fards que tu as mis? Et c'est ça. Les fards t'amèneront. Le mascara que tu as mis, ça t'amènera. Viens rencontrer l'oracle de l'Éternel. Tu lui dis, je veux voir. Et les situations que tu traversais, où tu dis trop, c'est trop, tu vas voir comment les situations là vont s'arrêter. Avec dit l'autre jour, ne laisse pas le prophète partir si tu as un problème. C'est pour cette raison, excuse-moi, alors excuse-moi. C'est pour cette raison, moi j'ai un problème quand le prophète devient ton ami. C'est comme ton collègue, ton collaborateur. C'est comme. Non! Voici ma fille, elle vient de Paris. Je lui avais dit à Paris que, pardon, là où je sors là-bas, ça ne se passe pas que le prophète et la soeur sont amis. Non. Moi je ne connais pas comme ça. Pourquoi? J'ai risque de commencer à avoir les visions d'amis. Oh, ce n'est pas les visions d'amis que je dois avoir. Oh yes. Quelqu'un dit moi amen? Amen. Viens voir l'oracle de l'Éternel. Tu entres dans son bureau. Tu déposes ta semence. Tu dis à l'oracle de l'Éternel, j'ai envie de voir spirituellement ce qui se passe dans mes affaires. Je ne sors pas de ton bureau, papa, sans que tu me parles. Tu restes là à genoux. Puis en prière. S'il veut, il parle. S'il veut, tu restes là. Et tu as dans son bureau et dis, papa, je t'ai gardé le Yahoo. Et fais tout le Yahoo. Yahoo. J'ai dit hier, la Bible est la même. Oh yes. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Et quel que soit le continent que je suis entré, j'ai prêché comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la même Bible que je lis pas. Si je veux faire la tradition, j'irai faire les traditions. Voilà. On va dire que non, c'est une histoire de culture. Votre culture et notre culture n'est pas la même culture. Ah, ok. Bon. Merci, culture. Toi-même, tu vas avoir un ministère de la culture. C'est des cultures. Il y a culture ici, il n'y a pas culture. Ici, là, il n'y a pas culture. Ce sont les principes de Dieu. Oh yes. Les principes de Dieu marchent partout et de la même façon. Amen. Je peux dire la deuxième chose. Amen.
Tu es béni? Amen. Tu m'aimes toujours? Amen. Je suis toujours un genre de prophète que tu aimes. Amen. Quelqu'un dit moi amen. Amen. La deuxième chose que je vais te dire, en ce qui concerne la vision spirituelle. La vision spirituelle te donne l'accès à ta gloire à venir. Et pour cette raison, je ne regarde pas parce que trop c'est trop. Mais à cause de la vision, je ne vois plus trop c'est trop. Mais je vois la gloire qui est cachée derrière trop c'est trop. Et qu'est-ce qui me permet de voir ça? C'est la vision spirituelle. Si je n'ai pas de vision spirituelle, trop c'est trop va m'avaler. Ah oui! Trop c'est trop va m'avaler. Je vais faire comment pour sortir de ce problème? Si je ne connais pas là où je vais. C'est parce que je ne connais pas trop les destinations ici. J'allais me donner les destinations pour que tu comprennes bien. Quand vous voyez votre système de GPS qui vous montre le chemin, ça devait vous donner la leçon pour tous les enfants. Oh yes. Oh yes. Amen. Amen. Pourquoi GPS ne s'arrête pas? Même si toi tu perds le chemin. Tu perds le chemin que GPS t'a montré. GPS va te dire que bon, maintenant tourne à gauche, à gauche, à gauche, à gauche et à gauche. Tu te retrouves sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que GPS connaît la vision. GPS connaît la destination. GPS connaît la gloire qui est à la destination. C'est pour cette raison, même si toi tu es égaré, GPS n'est pas égaré. GPS connaît là où on est. Il va seulement te dire quoi? Tu devais arriver dans 3 minutes, mais parce que toi tu t'es égaré, tu vas arriver maintenant dans 5 minutes. C'est pas ce que je te dis. Oh yes. Il dit, tu devais arriver dans 3 minutes, mais parce que toi-même tu t'es égaré. Maintenant tu vas arriver, mais c'est dans 7 minutes. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, prends à gauche, à droite. GPS te positionne encore, mais tu te rends compte que là où tu devais arriver dans 3 minutes, tu arrives 4 minutes plus tard. Je dis à quelqu'un, Dieu veut que tu arrives vite. Amen. Et si tu comprends bien, tu arriveras vite. Ta destination est déjà entre tes mains. Ta gloire est déjà entre tes mains. Si tu appliques ces choses, si tu pratiques ces choses, si tu pries avec ces choses, tu arriveras au temps de Dieu. Tu arriveras au temps que Dieu a fixé. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas égaré, tu ne seras pas abandonné. À continuer à avancer. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Dieu te bénira. Dieu te fera avancer. Même si l'ennemi cherche à te détourner, même si l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui t'attaque. L'esprit t'oublie, tu es de l'ennemi. L'esprit de distraction, tu es de l'ennemi. Même si toi-même tu es distrait, Dieu n'est pas distrait. Mais les deux choses, le Saint-Esprit vient de donner une parole. Même si toi-même tu es distrait, Dieu, lui, n'est pas distrait. Tu es en train de t'amener là où tu dois aller. Tu es en train de t'amener là où tu dois arriver. Tu arriveras au nom de Jésus. Tes enfants arriveront au nom de Jésus. Ta famille arrivera au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je reçois et je reçois. Je reçois et je reçois. Lève-toi et reçois. Lève-toi et reçois. Dis je reçois ma gloire. Dis je reçois ma victoire. Dis je reçois ma célébration. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. Cette parole c'est pour 3 personnes. Et je veux vraiment que 3 personnes se connectent à cette parole. Si tu sens que cette parole est ta parole, je veux que les 3 personnes se connectent à cette parole. Je dis à quelqu'un ce matin, sois prêt, parce que Dieu lui est déjà prêt. Amen. Amen. Où sont les 3 personnes? Je dis aux 3 personnes, sois prêt. Je ne sais pas là où les 3 personnes se trouvent, mais je dis aux 3 personnes, sois prêt, parce que Dieu lui est déjà prêt. Sois prêt, parce que Dieu lui est déjà prêt. Sois prêt, parce que Dieu lui est déjà prêt. Sois prêt. Où sont les 3 personnes? Je veux que 3 personnes se connectent à cette parole. C'est une parole qui vient des entrailles. Sois prêt, parce que Dieu est déjà prêt. Sois prêt pour ta prospérité, parce que Dieu est prêt pour te rendre prospère. Sois prêt pour ta richesse, parce que Dieu est prêt à te rendre riche. Sois prêt pour ton mariage,
te donne l'accès à la gloire à venir. La Bible déclare dans le livre de Jean, vous pouvez vous asseoir, chapitre 14. Jean chapitre 14. Oh Jésus-Christ, j'aime la parole de Dieu. Tu es prêt? Amen. Sois prêt. C'est une grande exaltation. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14, et verset 19, la Bible dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. La vision spirituelle te permet de voir la gloire, d'avoir accès à la gloire à venir. Avoir accès à la gloire à venir. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, avec la vision spirituelle, vous me verrez, car je vis. Je ne suis pas mort. Je vis. Mais pour me voir, il faut une vision spirituelle. Il faut les yeux spirituels. Le monde, lui, ne me voit plus. C'est pour cette raison, quand Dieu montre Jésus, il reste comme ça. Il dit, Jésus, c'est qui? Il dit, Jésus. Il dit que je n'ai jamais entendu. Tu entends quelqu'un qui te dit, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. C'est normal. Parce que le monde ne me verra plus. Car, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Quelle parole d'espoir. Quelle parole forte et puissante. Au moment où il y a les tribulations dans ta vie, au moment où il y a l'angoisse, écoute-moi très bien, tu n'es pas mort, tu vivras. Amen. Amen. Elle dit, tu n'es pas mort, tu vivras. Quelqu'un dit, je vivrai. Je vivrai. Mes affaires vivront. Mes affaires vivront. Mon mariage vivra. Mon mariage vivra. Ma destinée vivra. Ma destinée vivra. Au nom puissant de Jésus. Je reviens encore sur une même parole que le Seigneur m'a donnée hier. Le Seigneur veut vraiment restaurer la personne. Quelqu'un qui a beaucoup de tribulations dans son lieu de service. Si Dieu ne fait rien, la personne va perdre son travail. Et ce travail, c'est un travail qui te fait beaucoup de bien. Et ce travail veut résoudre un problème définitif dans ta vie. Je ne sais pas la même personne. Dieu a encore redonné encore la même parole tout à l'heure. Je dis à quelqu'un, partout où tu te trouves, Dieu te donne la solution au nom de Jésus-Christ. Troisième point rapide. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. C'est long. J'arrête. Avancez. Troisième point. C'est la vision spirituelle. La vision spirituelle est une source. Quand Nelson Mandela sort de la prison, on lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire à ces hommes qui t'ont condamné en prison pendant toutes ces années. Est-ce que tu peux pardonner ces hommes? Qu'est-ce que tu peux dire? Nelson Mandela dit, la vision de ma vie, c'est d'avoir un caractère humble qui me permet de changer et de changer les destinées. Et de laisser un peuple diriger et que moi je sois derrière pour laisser diriger ces gens. Et il finit en disant, l'humilité, l'honnêteté et l'amour sont les plus grandes qualités de la vie. Bon, vous pouvez avoir l'interprétation de Nelson Mandela que vous pouvez avoir. Moi, j'ai une autre. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui me sont dit que, mais comment tu donnes même les exemples, tu ne sais même pas s'il est né de nouveau. Ça, on s'en fout. Véritablement, excusez-moi. Ça, on s'en fout. Moi, dans la vie d'une personne, je cherche les bons qualités. Et je célèbre les bonnes qualités d'une personne. Amen.
Et j'ai compris pourquoi cet homme a pardonné facilement tout ce qu'il leur a fait du mal. Pourquoi? Cet homme avait une vision. Et c'est la vision qui était la source de sa vie. Les gens qui vont pardonner facilement à l'église, les gens qui vont aimer facilement à l'église, c'est des gens qui ont une vision. Parce que quand quelqu'un te persécute, tu comprends qu'il ne fait pas ça de lui-même. Il fait ça parce qu'il ne comprend pas la vision de ma vie. C'est pour cette raison que la personne peut se lever contre moi. Mais pourquoi Dieu a parlé du pardon? Dieu a parlé du pardon parce qu'il y aura l'offense. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans offense. Il faut l'offense. Donc maintenant la personne qui pardonne enlève l'offense dans la vie de l'autre personne. Et puis à partir de cet instant, il n'y a plus cette offense. Avançons ensemble. Une personne qui a une vision vit avec la source de cette vision. C'est pour cette raison, c'est facile d'aimer l'autre. Parce que je ne peux pas te combattre. Tu es dans ton département. Je suis dans mon département. J'ai la vision par rapport au département que je suis. Toi aussi, tu as la vision par rapport au département que tu es. Si on comprend ça, nous deux, on va servir Dieu en paix dans cette église. Personne ne dérangera l'autre dans son département. On avancera tous en paix et tout ira bien parce que la vision est la source de mon service. Dès que tu commences à voir les gens, persécution, tel combat, l'autre, tel combat, tu comprends que les deux n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de source. C'est lui qui a une source. C'est pourquoi il fait le protocole. Et c'est pourquoi il est sécurité. Parce que Dieu, dans la vision qu'il lui a donnée, il a dit sécurité. Et les gars appellent la sécurité. Dites tout ce que vous pouvez dire. Il fait sécurité. Dites tout ce que vous pouvez dire. Il fait protocole. Dites tout ce que vous pouvez dire. C'est la vision et c'est la source de son engagement. C'est pour cette raison, maman. Tu ne peux pas décourager quelqu'un qui a une vision. Parce qu'il vit en fonction de la source de sa vision. C'est comme ça qu'il fait. Ah, excusez-moi, je peux mettre mes chaussures. Je peux mettre mes chaussures. C'est possible. Vous me permettez de mettre mes chaussures. Merci beaucoup. Parce que les gens m'ont dit là que non, c'est quand il a enlevé les chaussures qu'il avait un peu de révélation. Il a tout enlevé les chaussures avec les autres. Quelqu'un dit moi amen. Si tu dis moi amen, je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. La vision est ta source. La source. C'est Dieu en fonction de la vision que tu as. C'est pour cette raison, je vous dis la vérité. Quand tu me vois, quel que soit le pays que j'arrive, quel que soit l'endroit, je vais prêcher la parole de Dieu en fonction de la vision de Dieu que j'ai. Parce que c'est ça qui est ma source. Je ne peux pas arriver ici là pour m'amuser avec les gens. Non. Non. Si je m'amuse avec les vies des gens, c'est que dans ma vision, il n'y a pas de source. Amen. Il avait dit à quelqu'un un jour, il veut prêcher, je le regarde comme ça. Parce que moi, je qualifie un orateur quand il monte. Dès que tu montes, je regarde ton attitude en 5 minutes. Je dis ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Non. Dès que tu montes là, tu commences à nous raconter comment tu as beaucoup préparé à la maison, comment tu as laissé le frigo plein, comment tu as laissé 2 rangements regardés, comment tu as laissé. Je dis que il n'y a rien ici. Elle va finir de nous raconter, elle va nous rappeler, elle va nous dire quoi. Je peux te donner rapidement, c'était le 4e point. Amen. Je donne le 4e point. Je vais donner le 4e point, après on va finir. Alléluia. Amen. Tu es béni? Amen. Si tu es béni, dis Amen 3 fois. Amen. Si tu es béni, dis Amen 3 fois pour tes enfants. Si tu es béni, dis Amen 3 fois pour ta belle famille, même si ta belle ne t'aime pas. Faut toujours dire Amen pour la belle famille, même si la belle-mère ne t'aime pas. Parce que les belles-mères sont parfois compliquées. Ma belle-mère me dit un jour qu'elle va me faire le marché avec ta femme. C'est pour moi quelque chose de bien. Je veux manger votre argent aujourd'hui. Et il n'y a pas de problème. On part au marché, on peut marcher. Je dis à ma femme que par
pardon, remplis bien ta voiture. Ma femme, elle dit que elle ne veut pas de problème avec un homme. Elle remplit sa voiture. Elle dit que non, il n'y a pas de problème, il y a l'argent. Remplis. Elle venait d'acheter tout dans la voiture. Et alors, ma femme est devant avec sa voiture, je suis derrière avec ma voiture. Quand on arrive dans la ville, on dépose. Ma femme commence à descendre. Ma belle me demande à ma femme, qui vous a dit que je voulais votre marché? Je vous ai dit que je vais faire un marché, donc vous prenez votre argent, vous allez me donner. C'est moi maintenant qui va faire le marché. Je dis que tu vas bien. Elle dit que mettez vos choses que vous avez rentrées avec chez vous. N'ai pas besoin. Belle-mère. Tu es obligé d'aller encore derrière moi. Tu as dit que tu voulais quoi? Dis ce que tu veux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pose la question. Maman, dis-moi ce que tu veux. Voilà. Ok. Mettez d'abord ce que vous êtes. On y est avec. Après, tu viens de tenir ce que tu veux. À l'entendre du moment, elle a pointé 2 fois. Elle a pointé d'abord tout le marché qu'on a gagné avec. Quelqu'un dit moi, mec. Dis à moi pour ta belle famille. Même si ta belle-mère ne t'aime pas. Ma belle-mère m'aime beaucoup. Elle prie pour moi. Je ne sais pas si il y a une autre femme dans le monde comme ça qui prie pour moi. Quand je voyage comme ça, ma belle-mère ne mange pas. Elle est dans le jeûne. Elle arrête le jeûne quand je rentre. Quand je suis à l'extérieur, elle ne mange pas, elle ne boit pas de l'eau. Quel que soit le nombre de jours qu'elle est. Un jour, j'avais fait 21 jours en France. Elle a fait 21 jours sans manger, sans boire. J'ai béni le Seigneur comme ça. Elle n'est pas seule. L'une des forces de ma vie, c'est pour cette raison que moi je prêche relax. Je prophétise relax. Parce que j'ai une équipe de intercession. Dès que j'entre dans l'avion, leur nourriture s'arrête, leur boisson s'arrête. Ils donnent à l'église. Tant que je suis à l'extérieur, ils donnent à l'église. De telle sorte que tout ce que le prophète va dire à l'extérieur, la gloire de Dieu va se faire. Amen. C'est notre prière. Parle-nous. Et puis là, je suis de là, tu vois, j'ai fait comme ça, j'ai dansé, mon frère. Je ne connais pas danser, mais je danse. Et vous, quand je dis nouveau chez nous, c'est que tu dis que même si tu veux, tu ne peux pas, je danse. Amen. Même si ça te pique, je danse. C'est que tu connais danser le nouveau aussi. Quelqu'un va danser cette semaine sans musique. Amen. Je viens de prophétiser pour quelqu'un. Je dis cette semaine, tu vas danser sans musique. Si tu t'en vas, mais tu vas danser. Je donne le dernier point, après on va finir cet endroit. Alléluia. La situation présente annonce la gloire de ta vision spirituelle. C'est pas là où je dis. À chaque vision spirituelle, il y a une gloire. Et ta situation que tu vis aujourd'hui annonce la gloire de cette vision spirituelle. Job, chapitre 42 et le verset 5. Job, chapitre 42, verset 5. Job, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible. Job. Le verset 5. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu dans le passé. Maintenant, mon œil t'a vu. Ta gloire, ta situation présente annonce ta gloire, la gloire de ta vision spirituelle. Voici comment ça se passe. Quand tu traverses des situations, tu as une vision spirituelle. Amen. Amen. Et pendant que tu traverses cette situation,
La vision spirituelle te fait entendre des choses. Mais les choses que tu entends, tu ne les vois pas avec tes yeux. Mais avec la vision spirituelle, tu as vu et tu as entendu. Job dit, mon oreille avait entendu. Quand il y a une vision spirituelle, mon oreille a entendu. Maintenant, mes yeux ont vu. C'est pour cette raison l'apôtre Jean dit que vous avez entendu, mais nous, on a touché. Je parle à quelqu'un. Il y a un temps où tu vis. Quand on te regarde comme ça, on dit que celui-ci vit le rêve. Quand on te regarde, on dit que celui-ci il vit de l'imagination. Il n'est pas loin d'être bête. Il n'y a pas de problème. Je suis bête. Dites tout ce que vous voulez dire. Mais je ne marche pas en fonction des difficultés que je traverse. Je marche en fonction de la vision spirituelle que j'ai reçue et que j'ai entendue. Mais à un certain moment, quand les gens viennent ouvrir les yeux, les gens se rendent compte que Dieu a manifesté. Qu'est-ce qu'il peut faire en sorte qu'un ministre démissionne de son gouvernement? L'actuel chef d'État d'ici, je crois bien, avait démissionné. N'est-ce pas? Je crois bien, moi. Il avait démissionné comme ministre. Qu'est-ce qu'il peut faire en sorte qu'un homme démissionne du poste de ministre dans un pays, quel que soit le pays? Sa vision. Oh yes! Qu'est-ce qu'il peut faire? Regarde le poste de ministre. Il dit ici, là, personne ne peut limiter ma destinée. Il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a quelque chose que j'ai entendu avec les oreilles. Laissez-moi ça. Il y a quelque chose que je dois recevoir. Et aujourd'hui, il est en train de toucher avec les mains. C'est que... Est-ce que je peux parler dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Après aujourd'hui, ta vision spirituelle sera touchable. Quelqu'un a compris ça? Ta vision spirituelle sera touchable. Tu vas toucher. Il dit que mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tu vas voir et tu vas toucher. J'ai dit tu vas voir et tu vas toucher. Quand je suis allé faire mon permis de conduire, je me rappelle à cette époque, j'étais en première année à l'université. J'ai dit à ma mère, maman, aujourd'hui, non, j'étais en terminale, je venais de passer le bac. Et je devais aller en première année à l'université. Je lui ai dit, je vais aller faire le permis de conduire. Elle dit, là, tu vas faire quoi avec le permis de conduire là maintenant? Même la brouette, tu l'as. Elle dit que maman, je dois aller faire le permis de conduire. Elle dit que pourquoi tu vas faire? Elle dit que parce que je n'aurai pas seulement besoin de chauffeur. Il faut que quand le chauffeur est fatigué, quand il lui dit que va te reposer, comme moi-même je suis en mesure de conduire ma voiture. Bon, les gars, Seigneur Jésus, j'ai pris pour mon fils pour qu'il trouve le bon sens. Elle dit que maman, je dois aller faire le permis. Elle dit que même le vélo, tu n'as pas. Et que je sais que je n'ai pas le vélo, je sais que je n'ai pas la brouette, même la moto, je n'ai pas. Mais je ne peux pas faire le permis de conduire. Je suis allé faire, j'ai passé mon permis de conduire, je suis rentré avec, j'ai montré à ma mère que voici le permis de conduire. Elle m'a dit que, ok, garde alors dans la valise. Parce que tu as le permis où tu vas faire quoi? Garde. Un jour, tu sais, j'achète la première voiture, c'était un 14 février. Un 14 février, j'appelle ma femme, je lui dis que je vais te donner un cadeau qui montre qu'on est mariés et que je t'aime. Un 14 février. Vous connaissez la fête du 14 février, non? Il y a télé à la maison. Il dit à ma femme, ferme les yeux. Quand tu vas ouvrir, il y aura quelque chose que tu vas voir. Fermez les yeux, quand il dit que voilà la Mercedes. Je lui dis, tu sais pourquoi j'ai conduit de la ville là où j'ai la voiture jusqu'ici? Elle dit que parce qu'il y a des années, j'avais dit à ma mère, je veux le permis de conduire. C'est le permis de conduire là qui a fait en sorte que je conduise jusqu'ici. Si je n'avais pas ce permis de conduire, j'allais appeler quelqu'un pour venir conduire. Et à cause de ce permis, j'ai conduit. Écoute-moi très bien. Même si aujourd'hui les gens te voient faire comme un fou, il n'y a pas de problème.
Même si aujourd'hui les gens d'abord s'habillent comme on fout, il n'y a pas de problème. J'étais parmi les étudiants à l'université qui partaient à l'école en veste. Je dis, mais pourquoi toi tu viens à l'école en veste? Ici à l'université, c'est le choc, hein. On parle d'une. Je dis que, Camous. On est tous à l'université, mais on n'est pas les mêmes. Oh yes! Ah oui. Faites vos bruits là-bas, je ne suis pas là le bruit. Veste cravate. Dès que j'arrive comme ça, c'est le professeur, l'enseignant qui me donnait la place. Il dit que pasteur, tu es là, oui, le pasteur. Elle a sorti. Amen! Veste cravate. Je fais le coup, j'ai fini. Pourquoi? Je ne m'habillais pas comme un étudiant parce que ma vision n'était pas la vision d'être étudiant. Je m'habillais en fonction de ma destinée. C'est pour cette raison que je dis à quelqu'un, change d'attitude aujourd'hui. Alléluia! Une femme qui veut se marier, je finis déjà mon message. Une femme qui veut se marier a une attitude. Alléluia! Qui veut se marier. Tu veux te marier. Mais toutes tes jupes que tu portes, tu ne peux pas te couvrir comme ça. Parce que si tu te couvres, on voit tout. Qui va encore venir t'épouser alors qu'on a tout vu? Fais en sorte que quand tu passes, ma fille, mets-toi un peu de mots. Bien. Quand tu passes, qu'on voit une femme comme ça, avec une robe qui arrive jusqu'ici. On sait que voilà une femme qui veut quelque chose. Les choses que je vois à l'église, tu vois une sœur, elle ne peut pas dire Amen à l'église. Parce que si elle essaie de dire Amen, on va voir ici, ça va passer comme ça. Come on! C'est quoi ton problème? Habille-toi en fonction de la vision que tu as de ta vie. Oh yes! Quelle est la vision que tu as de ta vie? Un évangéliste, tu es habillé comme ça, là, je suis encouragé. Amen. Mon petit, je sens l'onction. Amen. Oui. Amen. Amen. Ah, tu viens à l'église, il faut faire la sarcologie comme chez nous au Congo. T'habilles en fonction de la vision. Alléluia. Marche en fonction de la vision. Tu veux être directeur d'entreprise. Et quand tu vas sortir ici, là, hey, toi-même tu connais quel directeur ici en France qui marche comme ça. Tu connais? Mais en fonction de la vision. Tu veux faire la politique. On n'a pas constaté que presque tous les politiciens marchent de la même façon. Regardez tous les politiciens, regardez dans la télé. Ils marchent tous de la même façon. Tu vas attirer le regard de qui? Marche en fonction de la vision. Quelqu'un a dit là tout à l'heure le téléphone. Tu entres à l'église. Je te rappelle, je suis sous l'onction. Le pasteur vient de relâcher une onction forte. Donc je viens de tomber comme ça sur l'onction. Dès que je me relève sur l'onction, je te rappelle. Regardez la vie de quelqu'un. Qui de sérieux va marcher par le temps? Quelqu'un dit moi Amen. Quelqu'un dit oh Dieu. Trop c'est trop. J'entre dans ma destinée. Marche en fonction de la vision. Marche en fonction de la vision. Tu veux être riche, frère. Marche comme un riche. Dans mon pays, les pasteurs et les prophètes m'appellent apôtre de la prospérité. Oui, c'est le nom qu'on me donne. Apôtre de la prospérité. Et on a prié pour moi, frère. Apôtre de la prospérité. Apôtre. Elle dit que je peux me négliger partout. Mais quand on me voit, on dit que non, celui-ci, oui, ton message passe. Apporte de la prospérité. Non, je marche en fonction de ma vision. Toi, tu ne te considères pas, tu veux que qui te considère? Amen. Tu veux que qui te considère?
Tu mets le vin ici, là, après tu mets l'orange ici, après tu mets le bordeaux ici. Qui va concilier? On fait souvent remise des vestes, non? Les choses de l'État, on fait souvent remise des vestes, non? Les hautes autorités, les pays qui partent saluer les choses de l'État, parce qu'on fait ça dans mon pays. On fait ça ici, non? On fait ça. Les ministres des chefs de l'État, on appelle les ministres, les consultés, les diplomates, ainsi de suite. Hein? Quand tu vois cette cérémonie, tu as vu quelqu'un dedans avec le vert, le rouge, le violet, tout le monde est habillé comme ça. Il y a des choses qu'on doit regarder dans le monde. Si la vérité, on met avec plus. Hein? La nature nous enseigne. Marche comporte-toi en fonction de la vision. Vis en fonction de la vision. Et tu vas voir comment Dieu va manifester sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Si tu acclames le Seigneur, je vais te dire. Si tu as été béni pendant ces 3 jours, acclame pour Jésus. Quelqu'un dit moi amen. Cette situation-là ne reviendra plus jamais. Alléluia. Elle ne reviendra plus jamais dans ta vie. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, prends-toi quand même aussi. Même si tout le monde décide d'être bizarre, mais toi, décide d'être sincère. Amen. Même si toute l'église décide d'être bizarre vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis des leaders, mais toi, décide d'être différent. Je vous dis la vérité. La vie est une histoire de principe. Ceux qui obéissent au principe de la vie accomplissent leur destin. Tu te prends à la légère, la vie te prendra à la légère. Je vous aime beaucoup. J'étais très béni d'être là pendant ces 3 jours. Je bénis mon séjour ici à Crète. Je bénis votre accueil. Je rends grâce pour votre présence à ce matin. Et je sais une chose, je ne parle jamais pour parler. Quand je parle, quand je prophétise, il y a une transformation de vie. Il y a une restauration de vie. Il y a des gens qui entrent dans leur destinée. J'ai envie de prier pour 3 femmes qui ont un problème de divorce. 3 femmes au son de ma voix, elles ont déjà divorcé et sont menacées de divorce. J'ai envie de prier pour 3 femmes au son de ma voix, un problème de divorce dans leur vie et dans leur famille. J'ai envie de prier pour ces 3 femmes, qu'elles avancent rapidement. J'ai envie de prier pour ces 3 femmes. Un problème de divorce. Elles ont déjà divorcé, les choses sont en train d'aller mal, elles sont déjà encore divorcées. J'ai envie de prier. Les 3 femmes sont là, n'aie pas honte, avance rapidement. Tu as déjà divorcé, et tu as eu les divorces, des choses pareilles. J'ai envie de prier pour les 3 femmes. J'ai envie de prier pour les 3 femmes. Le Seigneur m'a dit, les 3 femmes sont là. J'ai véritablement envie de prier pour ces 3 femmes. Dieu veut les bénir. Dieu veut les bénir. Il manque une dernière. Véritablement, n'ayez pas honte. C'est pas... Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu veut véritablement visiter quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un dit à moi, amen. Là, soir, on va prier. Donc, là, soir, on va prier. Ce n'est pas une concertation ici. Ici, c'est prière. Quelqu'un dit à moi, amen. Est-ce que tu peux tendre la main vers ces 3 femmes? Tends la main vers leurs 3 vies, vers leurs 3 familles. Demande que le Seigneur brise cet esprit dans leur vie au nom de Jésus. Demande que le Seigneur brise cet esprit dans leur vie au nom de Jésus. Demande que le Seigneur brise cet esprit dans leur vie au nom de Jésus. J'ai envie de prier pour une autre personne qui a un problème de perte d'argent. La personne se retrouve en train de perdre l'argent dans son porte-monnaie. La personne se retrouve en train de perdre même l'argent dans sa carte bancaire. Tu crois qu'il y a un montant dans ta carte et quand tu vas regarder, tu trouves un autre montant d'argent. Les choses, c'est comme l'esprit de dévoreur qui a attaqué ta vie. J'ai aussi envie de prier pour toi. Tu es là, j'ai envie de prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je libère la destinée de ces 3 femmes et de leurs 3 familles au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare dans leur vie, il n'y aura plus jamais ce problème de divorce au nom de Jésus de Nazareth.
Que Dieu vous ouvre les grandes portes et les bonnes portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous donne la vraie et la vraie gloire au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie maintenant, je déclare que le Saint-Esprit vous restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction quitte définitivement vos vies au nom de Jésus. Cette malédiction quitte définitivement vos vies au nom de Jésus. Recevez le toucher de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le toucher de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le toucher de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le toucher de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez vous asseoir, vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui as un problème. Parce que devant l'argent, et l'argent se perd dans ton porte-monnaie, là où tu gardes, dans ta carte même. Tu crois que tu as un montant d'argent, après l'argent se perd. Quelqu'un dit moi-même. J'ai envie de prier pour une autre personne qui faisait un commerce de pain. Le pain. C'est-à-dire que tu achetais le pain en Afrique et tu venais avec en Europe et tu vendais ici. Et tu achetais d'autres choses ici en Europe et tu partais avec en Afrique pour aller vendre. Tu faisais ce commerce, à un certain moment le commerce marchait bien, à un certain moment le commerce. J'ai envie de prier pour cette personne aussi. Le Seigneur me demande de prier pour cette personne qui faisait le commerce de pain. Le pain, tu achetais le pain en Afrique. Et tu venais vendre en Europe. Quand tu partais en vacances en Afrique, tu partais avec des choses d'ici. Et quand tu quittais l'Afrique, tu venais avec le pain et tu venais vendre ici. J'ai envie de prier aussi pour toi. Le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Je peux prier maintenant. Détruire cet esprit de dévoreur. Je vais la personne rapidement. La personne est là. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie rapidement pour la vie de cette femme. Et pendant que je parle par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, j'arrête cet esprit de dévoreur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après aujourd'hui, ce problème ne reviendra plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit à moi amen. Je prie pour 5 personnes qui ont un problème d'instabilité conjugale. 5 personnes, instabilité conjugale. 5 personnes, instabilité conjugale. Les relations ne durent pas dans leur vie. Ils n'arrivent même pas à faire une bonne relation. C'est toi l'Alpha. Ok, je vais prier pour toi. Je vais prier pour 5 personnes pour le problème d'instabilité. Instabilité. Quand je prie comme ça pour toi, j'annonce la gloire de ton avenir. Quelqu'un dit à moi amen. Tu veux encore continuer à faire ce commerce, ça te donnait beaucoup d'argent. C'était bien. Tu fais toujours. Quelqu'un dit à moi amen. Mais ce moment, si ça ne marche pas, amen. C'est pour cette raison le Seigneur a bien voulu que tu sois compris. Amen. Que tu entres maintenant dans la dimension de prospérité de cette affaire. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a montré dans un rêve, en ce qui concerne cette affaire. Il y a 2 choses que Dieu t'a montré. Il y a une première chose que Dieu t'a montré. Quelqu'un, tu as vu une femme, une autre femme dans les rêves en train d'enlever un équipage. C'est-à-dire que tu avais un ballon de pain et tu as vu quelqu'un qui est venu discuter le pain avec toi et la personne a enlevé un pain. Ça, c'est un premier rêve que tu as eu à faire. Tu te rappelles? Premier rêve que tu avais eu à faire. Rappelle-toi très bien. Peut-être aussi que tu vas te rappeler quand tu vas arriver à la maison comme cette femme. Quelqu'un dit à moi amen. Alléluia. Je comprends quelque chose dans cette église. Amen. Vous voyez, avec le temps, peut-être un autre jour, on va mieux se comprendre. Parce que avec l'atmosphère prophétique, ça va très vite. Vous voyez, non? Donc, quand le prophète t'appelle, tu dois venir dans la prière. Ça te permet de faire de rappel des informations rapidement, de telle sorte que quand le prophète tu reçois rapidement. Amen. Mais ça va aller. Il faut seulement une certaine atmosphère prophétique. Mais ça va aller. Quelqu'un dit à moi amen. Donc on va prier maintenant. Et la deuxième chose que Dieu va faire, c'est que Dieu va restaurer totalement au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour les 5 personnes, les 5 femmes. Pour les 5 personnes avec un problème d'instabilité. Pour le problème d'instabilité, il y a 2 hommes et 3 femmes. 2 hommes. Je vois relation pure. Relation pure. Relation pure. Et ça se gâte. Ça se gâte. De telle sorte que tu n'arrives pas à atteindre les fiançailles. Ça finit toujours comme relation d'amis. Après, on finit relation d'amis, ça s'arrête là. C'est 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes. Que les 5 personnes avancent rapidement au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier maintenant. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans tes affaires? Tu veux avancer dans les affaires. Tu veux servir Dieu avec les bénéfices que Dieu te donne. Tu es Tabitha. Oh, cette femme avant. Je viens de dire quelque chose qui m'intéresse. Tu es Tabitha. C'est le don que le Seigneur t'a donné. Waouh. Elle est Tabitha. Comme ça. D'accord. Tu comprends? Et nous, c'est le don que le Seigneur lui a donné.
Il y a déjà 2 personnes, je veux les 3 autres. Il n'y a pas honte, c'est un jour. C'est un jour. Relation, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Après, ça fait crack. Tu fais tout pour que tout aille bien. Et à un certain moment, ça capote encore. Maman, tu te rappelles de ce que Pierre a fait à Tabitha? Ce que je vais faire dans ta vie. Apôtre Pierre a dit à l'homme qui était paralytique à l'entrée de l'église, il lui a dit, c'est ce que j'ai que je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est la même prière que je fais pour toi aujourd'hui. C'est ce que j'ai que je te donne. L'onction de prospérité dans ma vie. Le Dieu qui m'a accordé la grâce de parler pour des situations. Et les situations se sont améliorées et changées totalement. Alors que tu poses la main maintenant, ta main ici. Quel que soit ce que tu vas faire comme affaire, cela va croître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais partie des gens qui étaient là hier, que j'ai vu lui pour les affaires. Tu étais là hier? Ah, tu n'étais pas là. Ah, c'était la première fois que tu viens aujourd'hui. Il y a certaines personnes que j'ai prié hier pour les affaires. Je suis en train de faire cette prière avec toi. Les gens là, avec une semence de combien? C'était une semence 50 €. Tu peux faire une semence de 50 €? Oui, tu vas déposer sur le pasteur. Moi, je vais prier pour toi maintenant. Quand je vais prier pour les autres là tout à l'heure, il faut venir. Mais il faut le faire cette semaine. Tu as compris? La semaine, c'est le pasteur. Tu as compris, non? Non, tout à l'heure, je vais prier pour toi. Quelqu'un dit à moi, mais la Bible dit l'argent répond à tout. Il manque l'homme. Il manque un homme. L'homme est où? Ok. Mais bien, on va parler. On m'a dit que le prophète, la prière là, tu sais qu'à l'église, je ne pouvais pas me lever comme ça. Je veux lui dire que j'avais hier. Maman, tu as fait ça? Je veux lui dire que j'avais hier. Posez la main ici. La grande bénédiction avec moi, mon révérend, c'est que j'ai été fiancé une fois dans ma vie. Une seule fois. Et c'est la femme qui est à la maison. On a présenté mes fiançailles une fois. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus présenté d'autres fiançailles. Et le mariage est en paix. Le mariage est stable. Seigneur, pendant que je prie, que la grâce et la stabilité conjugale que tu m'as donnée, et la même grâce descende dans leur vie maintenant au nom de Jésus. À chaque personne ici présente, et la porte du meilleur mariage s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'attache leur vie avec une bénédiction. À chaque fois, une de ces personnes rencontrera le mari ou la femme de sa vie. La personne verra sa ambition et verra la personne même, le conjoint même, le partenaire de l'ambition. Ça sera un accomplissement, un signe de manifestation que voilà la femme ou l'homme de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Ah. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? J'ai envie de prier pour les gens que j'ai point avec une hier, et je vais prier pour des gens qui avaient l'onction dans les affaires, l'onction dans le foyer, la fraîche onction dans les finances, la fraîche onction. Que les premières personnes avancent, je vais prier pour rapidement. Avançons rapidement. Avançons rapidement. Avançons rapidement. Tu as pris l'enveloppe ici hier et j'ai prié pour toi. Avance rapidement. Ah, tu vas venir aussi. Hein? Tu as ta semence là maintenant? Hein? Ah, tu n'étais pas là hier. Mais tu veux te connecter à la grâce aujourd'hui. Hein? Tu as ta semence. Tu as quelle semence?
tu parles anglais? Speak English. You have a seat. Seat. He didn't come to the seat. Can you read this week? Which day? Tuesday. 5:15. Can do that. Lady, bless it. What do you mean by that?